jërë ngeen jëf ñu kontaan ngeen àndaat ak ñun ci waxtu bi ci soir d'info ñu waxtaanee ba tey li nga xamante ne rek ci penc mi la nekk bokk na ci lenn loo xam ni yitteel na nit ñi mu di bachelier yi nga xamante ne ni ñoo am ren seen bac te ministre de l'enseignement supérieur Cheikh Oumar Anne daal di ne bu ñu noppee ci ñoom dañ leen di orienté ci université publique yi maanaam dootuñu leen yóbbu ci établissement privé d'enseignement supérieur yi nekk ci réew mi mu di nag loo xamante ne ni tax na ñu dalal fii kenn ku bokk ci cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur mu di waa CUDOPES seen porte-parole di Daour Diop teew fii nag ci plateau bi ñu nar a waxtaanee rek loolu nga xamante ne ministre de l'enseignement supérieur juñu na ko te wax ko ñoom it du ñàkk dina am taxawaay buñ ci am dinañ ko gën a yaatal ci kanam buñ leen ziyaare ba noppi nag kontaan bu baax ci waxtu bi bu jotee ngeen ànd ak ñun dinañ waxtaanee leneen loo xamante ba tey am na solo ñu dellu siti mu di intolérance bi nga xamante ne ni gis nañ ko ci yenn ci réewu Afrique yi entre Afrique ak africain mu nekk nag loo xamante ne ñu si bëri ñaawlu nañ ko waxtaane it mbirum immigration clandestine waxtaane lépp li nga xamante ne ni jàpp nañ ne am na solo ñu wax ko ci demlanteeg beeg dikkalante bi ci diggante réewu Afrique yi du ñàkk dinañ ko gën a yaatal ci kanam ak suñu beneen invité mu di Fodé Silla nekk ambassadeur itinérant jiite woon li nga xamante ne rek moo di li ñuy wax président organisation boobu ñu doon wax SOS racisme mu nekkoon nag njiit la jamono ji dina teew fii ci kanam bu ko defee ñu gën a yaatal ci li nga xamante ne rek waxtaane nañ ko boobu ba léegi du ñàkk it ñu ñëw ci wàllu xibaar ak waa rédaction bi ci kanam it ci wolof ak ci français noonu daal la nar a tëddee dina ñëw it ci kanam ak ki nga xamante ne moo di Aïssatou Paye mu teew fii nu mu koy defee vendredi bu jot daal di ñuy tànnal fenn ci réew mi foo xam ne rek dañuy àndandoo dem découvrir ko du mu leen wax dara damay bàyyi rek comme ni mu koy defee saa su ne bu teewee fii moom ci boppam dinañu wax fan la ñu tànnal tey ñu dem côté boobu daal di xool lan lañ fa war a mën a jëlee te doomi réew mi war cee mën a jëfandikoo bu baax a baax monsieur Diop maa ngi lay dalal jàmm kontaan ci li nga teew si plateau. Madame Touré maa ngi lay fay aussi maa la gën a kontaan ci teew fii wax ak yéen wax ak aussi seen téléspectateurs yi. ministre de l'enseignement supérieur di Cheikh Oumar Anne xëy wax kàddu yoo xamante ne ni ne nouveau bachelier yi nga xamante ne ren ñi ndongo yi ci am bac dañ leen yóbbu léegi ci université publique yi xanaa teggil na leen yan boo xamante ne ñu ngi ko doon teg ci seen kaw yéen établissement privé yi wala mënuñu ko déggee noonu. waaw loolu li nga wax loolu moo am je crois que même ci suba am na ku ma laaj seen benn naataangoo loolu laa ko wax. pour ñun jan boo xam ne daf ñu ko teggal lu tax parce que depuis maanaam 2017 ba léegi dafa am jafe-jafe ci orientation ou en tout cas gestion étudiants yi nga xam ne nguur gi daf ko yónni école privée yi. jafe-jafe yi mooy lan bor bi dafa bari te chaque fois ñun dañ ciy topp di daw. loolu moo tax problème yoo xam ne mësuñu ko woon am avant orientation yi ci suñu école yi donc problème yooyu orientation ou en tout cas étudiants yi nga xam ne état moo ko indi ci suñu école yi loolu moo ko waral. bor boobu noonu ci ñaata la toll ndax bañ ko doon wax 16 milliards lañ doon dégg waaye xanaa am na loo xam ne ci jéego kilifa yi def nañ ko. waaw fi mu toll mën nañu wax ne bor bi fukki milliards la ak juróom-ñett boo koy xool fukki milliards yi ak juróom-ñett. nu mu tënkeewu année njàng 2017 2018 bor bi des na ñetti milliards. anu njàng 2018 2019 bi ñu ko xaymaa nekk na fukki milliards ak juróom loolu moo tax ñu ne bor bi ñu ngi ko xayma ci fukki milliards ak juróom. ñaata lañ dugalagum ci seen poste. ci loolu moo des. 16 milliards yi. moom moo 18 milliards yi moo des. dugal nañu ci 8 milliards. 8 milliards matul 8 milliards parce que bi ñu ne dinañ dugal 8 milliards ci loi des finances initiale. bu 2019. 2019 janvier ba juin am na à peu près 7 milliards 900 ensuite à peu près 400 millions yoo xam ne dugal nañ ko ci donc à peu près am na facture yoo xam ne depuis juillet engagé nañ ko. pour à peu près 500 millions ba léegi ci 8 milliards yoo xam ne fayuñu ko. waaw
Aram maa ngi lay nuyu di la nuyu yow tamit di dalal téléspectateurs yi. waaw comme ni ñu ko waxee rek 8 milliards ñu dugal ko mu am lu toll ci fukki milliards ak lu topp loo xamante ne des na te état bi wax ko dugal mais est-ce que loolu ba tey war na tax yéen ci seen bopp ngeen war a sànq ñi nga xamante ne mooy étudiants yooyu le ndaxte xam nañu fu mu toll ni université publique yi naka lay doxee te étudiants yi at gu ne mu gën a yokku at bu nekk lim bi gën a yokku te defe naa ne ak même bu dee nguur gi sax nee na dina taxawal ay jumtuwaay yoo xamante ne dina dalal étudiants yooyu ñun xam nañ ne fu mu nekk nii nar na xat te nar na metti te defe naa ne am na ñoo xamante ne ñu bëri alal goo xamante ne mën nañ ko jël defal ko yenn formation privée seen njaboot yi xam nañu nu dëkk bi tëralee est-ce que tamit ba tey rek waxtaan warul gën a mën am ngir rek lenn la ñuy xool pas yéen seen intérêt mais ñu gën a jëmmal rek li nga xamante ne mooy intérêt étudiants yi. waaw li nga wax dégg naa ko ñi ñuy seetaan aussi dégg nañ ko parce que tey du première fois bi nga xam ne dinañu wax ci bor bi at yi passé yëpp. bor bi dafa metti te terewul à chaque fois dañuy dem ba nga xam ne mënatuñu ñu dem loolu moo tax buñ ne tey fukki milliards ak juróom-ñett ñu bëri dañuy jaaxle. parce que fukki milliards yi wax naa ne daaw jàngale nañ at bi yëpp fay nañ ba mu des ñetti milliards at bi yëpp pratiquement ñu ci bëri pare nañ loolu moo tax ñu naan 15 milliards te loolu xaalis boobu bi fonctionné loo suñu école yi. dañu dem uti ko feneen wala suñu poste lañ ko jëlee loolu lépp dañ ko def parce que ñun dañu gis ne ñun ay citoyens lañ dañu war a participer ci formation étudiants yooyu mais bu ñu xamee ne dem nañ ba nga xam ne mënatuñu dem dañuy mujj taxaw mais ñun xam nañ ne loolu engagement bu rëy la te ñun en toute responsabilité donc def nañ ko ci at yi passé yëpp. ministre yi fi nekkoon moo xam ki yor finance di Amadou Ba ak ministre yi yor enseignement supérieur di Mary Teuw Niane jotoon ngeen waxtaan ak ñooñu te déggoo woon ngeen ci ne nu ñu fexee ba fay leen bor boobu dinañ ko étalonné ci at bi ban moment la ñu toll foo xamante ni gis ngeen ni la ñu diggee woon kat jamono jooju waxoon nañ dinañ joxe temps te yegguñu. waaw loolu dëgg la parce que bi ñu toogee ak ministre effectivement des finances bi fi nekkoon Amadou Ba. ak ministre enseignement supérieur donc Mary Teuw Niane li ñu d'accordoon mooy donc ci loi des finances initiale 2019 dañ ci prévoir juróom-ñetti milliards. mooy 8 milliards yi Aïssatou doon wax. waaw 8 milliards yi. ensuite loi des finances rectificative bi nga xam ne voté nañ ko juin 2019 dañu prévoir woon ñeenti milliards. ensuite dañ ne woon ministère enseignement supérieur ci budget am dana def réaménagement pour génnewaat yeneen ñeenti milliards. donc bu ñu ko boole donc fukki milliards ak juróom benn la waroon doon 16 milliards. donc 8 milliards yi mu ngi woon ci budget bi wax naa léegi ba fi ñuy wax nii. fi ñu toog wax nii am na plus de 500 millions yoo xam ne ba léegi fayuñu ko alors que loolu waroon nañ ko fay depuis juin ou au plus tard juillet fayuñu ko. ensuite gis nañ ne loi de finances rectificative bi mu jàllee yéen ñëpp xam ngeen dégg ngeen ñu. bi mu jàllee 4 milliards yi nga xam ne prévoir nañ ko. defuñ ci dara boolewuñu ko ci. réaménagement bi ñu waxoon aussi bi ñu laajee ministère enseignement supérieur dañu ne ñoom dañu am problème sax pour terminer seen ay travaux donc mënuñu def réaménagement pour 4 milliards. donc à partir de ce moment gis ngeen ne par rapport ak ñaari engagement yooyu fondamentalement état bi li mu waxoon yëpp defu ci dara. lan moo indi problème bi ci jamono ji ak ki nga xam ne moo di Cheikh Oumar Anne ba mënoo leen fexe ba déggoo ci kàddu na dafa mel ni da ngeen waxtaan waroo ci dara moo tax tey mu xëy moom it daal ne lii lay dogal yéen tamit ngeen ne na ko doxal ñun ñoo ngi seetaan dafa mel ni quelque part da ngeen koy seetaan pour xam ne lii kat ci mu wax ne ci la jëm mën na am du sotti. non du seetaan sax parce que ñun dañu mus a taxaw ne dañuy waxtaan. mais tollu ngeen benn période boo xam ne xale yi da ngeen ne leen dootoo leen nangu di leen jàngal tant que fay ñu leen parce que 31 juillet bi mu amee 31 juillet la ñu arrêté jàng bi loolu amee le 6 août dajoon nañoo ak moom ak ñi nga xam ne ñoo nekk collaborateur am le 6 août mu ne ñu am na ñeenti milliards yoo xam ne prévoir nañ ko pour génne ko pour dugal ko ci bor bi léegi nag dañu bëggoon ngeen dooraat jàng mi ñu leen ñun ay ndaw lañ parce que bureau bi rek ñenn ci élément ci bureau bi ñoo demoon
ñu ne ñun ay ndaw lañ bàyyi leen ñu waxtaan suñu biir le 9 août ñu waxtaan bi ñu waxtaanee dañu ne xayrun ñoom nee nañ prévoir nañ 4 milliards 4 milliards yi danañ ko génne ñu ne leen pour wane ni ñun engagé wu nañ dem ci logique bi ñu doon kon bi ñu nekkoon ba léegi wax leen ñu échéancier décaissement 4 milliards yi échéancier nan ngeen koy génne parce que mënoon nañu ne leen tant que 4 milliards yi génnul du ñu dooraat jàng bi mais dañ leen wax leen ñu bind leen le même jour le 9 lañ leen bind adressé leen correspondance ba fi ñuy wax lii fi ñu wax ak yéen ba léegi ku la wax ne amul koppar ci keesam ndax kooku noonu boo ko bëggee daal di koy imposer mu wax la échéancier bi ni nga koy tëralee ndax loolu it nekkul rek rapport de force boo xamante ne da ngeen di lor non du rapport de force ñoom ñoo ne fii ak fin d'année prévoir nañu 4 milliards génn 4 milliards mais mënoon nañu sax de novembre wala décembre lañ koy génnee mais loolu yomb na yéen ma laaj leen ku leen wax loolu ne leen d'ici fin d'année dinaa génne 4 milliards ñu ne leen avec précision wax leen ñu kañ ngeen koy génne loolu yombul wax leen rek. léegi yéen fi ngeen loolu yomb na. yéen fu mu toll nii naka la université privée yi di doxee naka la seen état toll seen état de finance ak yooyu ginnaaw li nga xamante ne mooy li état bi war a joxe da ngeen nekk ci ay gàllankoor ginnaaw loolu ak yëpp dañu bëggoon xam seen état de santé naka la demee. waaw état de santé pratiquement mun naa wax ne école privée yi nga xam ne yëpp ñu ngi jël ay étudiants état dañu am ay problème xaalis ñu ci bëri jël nañ seen xaalisu bopp wala loo xam ne étudiants yi privé yi nga xam ne ñoo doon fay dugal ko ci pour étudiants yooyu étudiants état yi. am na ñoo xam ne jël nañ seen xaalisu bopp dugal ko ci am na ñoo xam ne dem nañ leb ci banque yi dugal ko ci mais bi ñu defee ba loolu dem ba juillet ñu xam ne mënatuñu dem mais moo tax ñu arrêté donc dañu am problème mu finance te li ko waral mooy étudiants yi état yónnee parce que état li mu wax engagement bi mu waxoon respecté wu ko. bu ngeen toogee état di waxtaan rek ndax mbirum xaalis rek ngeen fay waxtaanee. parce que li nga wax nii am na si yeneen si ay jafe-jafe mais yéen souvent bu ñu leen déggee rek koppar la ngeen di wax. wala à part aspect financier bi amul beneen. non loolu ngeen foog. ci waxtaanee parce que gis ngeen sax ci dernier communiqué bi ñu def xam nga dañuy def conférence de presse ci weer août bi. wax nañ ci communiqué bi sax génne ngeen koy yéen ci journal observateur fay nañ ñu génn ko ci journal observateur parce que ñun dañu wax ne à partir de ren bu ñu sañoon li ñuy waxtaan ak ministère affaire xaalis sax dootu ci bokk te loolu pour mu am il faut que engagement bi ñoom engagement yi jël ñu koy respecté parce que am na yeneen problème mu financement am na am na problème ay diplôme am na problème foncier c'est-à-dire école yu bëri fi ñu nekk dañ ko loué alors que ñun waroon nañ ñu jox ay terrain wala ñu jaay ñu ko sax avec des facilités pour ñu mën a tabax affaire fiscalité bi aussi dafa métti ci ñun am na yeneen problème te ci communiqué bi boo leen ko xalaatee mu ngi ci biir te boo leen fàtte aussi mois de juin convié nañ leen juillet convié nañ leen à Saly et pour parler des problèmes de l'enseignement supérieur privé au Sénégal. enseignement supérieur boobu noonu oui Aïssatou. voilà man ci li mu wax yëpp ba tey rek tout tourne autour de l'argent Aram financement muy wàllum terrain mais man li ma gën a soxal. mooy les étudiants. mooy ndaw ñi nga xamante ne tey am nañu baccalauréat. muy ay at. parce que gis nañ ne suñu jàngale day gën di sooxe. muy ci wàllum université gu mag gi. muy ci wàllum ndaw gi pour man xeex bi dafa war a nekk xeex boo xamante ne xeex global la. bu ñu jël benn intérêt rek teg ko parce que dañu gis ne fu mu toll nii jàngale bi sooxeen la sooxe goo xamante ne tey boo gisee étudiants yi man su ma duggee université xool leen dama leen di yërëm parce que dama naan y a tellement d'étudiants yoo xamante ne voilà ils sont là te je suis sûre que ils sont tous désœuvrés. Ils sont là parce qu'ils doivent être là parce que peut-être que amuñu leneen lu ñu war a def donc man xeex bi dama bëgg ñu xeex pour que on améliore conditions yi nga xamante ne moom la étudiants yi di jàngee ñu améliorer niveau d'instruction bi nga xamante ne ñu ngi koy jox étudiants yi ndaxte tamit. lu ñuy wax rek ndaw mooy yore ëllëg donc je pense que xeex bi dafa nekk xeex boo xamante ne da ngeen war a jëmmal tamit taxawal li nga xamante ne mooy étudiant bi lan la war a nekkee ni mu war a jàngee ni mu war a taxawee parce que boo xoolee étudiant bu année 40 ak étudiant léegi li si soppeeku bëri na torop. waaw loolu ñun ñu ngi ci la ñu mës a taxaw lu tax parce que étudiants yi ñu état di yónnee état ñaata lay fayal étudiant bi 400 000
alors que ci suñu formation yi école yi nga xam ne ñu ngi jël étudiants yooyu am na ci ñoo xam ne seen scolarité annuelle dem na ba 1 million 200. lu ci ëpp inscription yi mooy 400 000 wala. non lépp 400 000 lay fay par année et par étudiant alors que étudiant buy ñëw di fayal boppam tarif normal suñu école yi am na ci ñoo xam ne tarif normal bi dem na ba 800 000 dem na ba 900 000 dem na ba 1 million dem na ba 1 million 200 ñun bu ñu nangoo def sacrifice boobu jël leen ci 400 000 c'est parce que ñun dañu conscient que ne dañu war a participer ci formation étudiant yooyu donc loolu état moo ñu ci war a fekk siñ ci nan engagement bi mu jël mu respecté ko. suñ ñëwee ci qualité enseignement bi parce que tamit école de formation yi bëri nañu. ku am këyit rek ubbi est-ce que sax am nañ këyit ndax des fois dañuy gis ay intitulé yoo xam ne boo rombee enseigné da nga naan kii kañ la ubbi ak fii nii naka la mënee def école. waaw loolu yéen a ngi koy wax souvent. am na mais peut-être am na école yoo xam ne ñu ngi ubbi te amuñu ko mais yooyu bariwul parce que étudiants yi. am na mën na am bien sûr mën na am parce que man damay wax lu ma wax rek dama bëgg mu wóor ma. mën na am mais li ma leen bëgg a xamal mooy aussi tey fi ñu toll nii étudiant muy ku doog am bac muy ku am bac dem université di bëgg dem ci école privée avant muy inscrire ci école bi dana dem ci école bi dana dem ministère wala parents danañu dem renseigner wu ndax école bi am na agrément non loolu ay CAMES loolu c'est autre chose mais au moins école bi na am agrément parce que bu amee agrément wala habilitation mooy état xaaral ma ñëw donc bu amee agrément donc ça signifie que formation yi muy def nguur gi reconnaître na ko te diplôme bi ministère moo koy signé lu leer la maintenant xam nga da ngeen wax diplôme dafa am diplôme yoo xam ne CAMES reconnaissance CAMES am na yoo xam ne reconnaissance ANAQ la ANAQ xam nga Sénégal mooy loolu mais loolu c'est un plus par rapport disons à ces formations là mais en réalité même bu fekkee programme boo xam ne la amul accréditation CAMES wala ANAQ école bi bu ñu ko accrédité mu def formation boobu valable na étudiant bi am diplôme ci formation bi nguur gi mooy signé diplôme bi reconnaître nañ ko fii reconnaître nañ ko au plan international. ci marché de l'emploi boobu noonu. ma dellu si Aïssatou nga baal ma dafa am ñoo xamante ne ni école yooyu ngay wax ne mën na am nañu des ci mën na am boobu. ñooñu seen part de responsabilité yéen EPS yi lan la parce que ñooñu noonu tey bu ñuy wax dañuy mbubboowu établissement privé d'enseignement supérieur xanaa jotul yéen ngeen taxaw saytu seen cadre bi fexe rationaliser. léegi ñun ma wax la leen suñu cadre bi parce que cadre bi ñetti organisation ñoo ko lal ñoo ko créé muy CEPES FEPES ak CGE ñetti organisation yooyu amul kenn ku ci adhéré amul benn école bu ci adhéré te amoo agrément wala amoo habilitation. ñi ci bokkul ñi ci bokkul gérer woo leen. mais ñun bu ñu gisee établissement boo xam ne mu ngi yëngu te amul kayit ñun danañu dem wax ko waa ministère am na plusieurs fois ñu dem boole leen ne leen ñii amuñu xool leen parce que bëgguñu ñu jël responsabilité former ay étudiants yoo xam ne duñu leen jox ay diplôme wala alors que amuñu agrément loolu donc chaque fois ñun bu ñu ko gisee même bu ñu ko waxul ci kaw même bu ñu bindul danañu woote wax ñi ñu war a wax. le corps professoral ñi nga xamante ne jamono yi ngeen naan da ngeen am problème xaalis am na si ñoo xam ne dañuy xarmat waaw génn dem si yeneen écoles yi di jàngale ci écoles yi nga xam ne yaa ngi neen ñu ngi traversé ay difficultés financières ñooñu noonu comment faire aujourd'hui pour que corps professoral boobu tam mën a jox li nga xam ne mooy étudiant bi àqam ci wàllu njàng bi respecter ses heures mais xarmat bi c'est normal parce que même ñi jàngale dans le public dañuy ñëw suñu écoles yi di xarmat ñoom la ñuy wax le corps des vacataires loolu c'est admis yow mën nga am koo xam ne permanent la ci yow yaa ko embauché muy jàngale mais am na heure yoo xam ne bokkul ci contrat bi bu waree liggéey 8h 17h bu wàccee 17h mën na dem def yeneen cours ailleurs loolu kenn terewu ko loolu c'est tout à fait normal la qualité à la quantité.
ndax école yi bëri na trop. oui est-ce que yéen toog ngeen ne qualité amatul ci enseignement bi. mais que qualité ce soit enseignement privé bi ak école yi comme ni ñu ko waxee da ngay romb fii nga ne gis école de santé fii tijji et même boo waxee agrément accrédit yëpp mais je trouve que li ñu war a taxaw pour man lu ëpp solo dama siy delluwaat rek mooy c'est la qualité de l'enseignement. Que ce soit l'enseignement supérieur wala mu ne enseignement bi nga xamante ne pour ndaw ñi moo tax ma laaj la qualité wala quantité ban moo leen gënal fu mu toll. waaw mais naturellement ñun qualité la ñuy def parce que ma fàttali leen nguur gi déjà étudiants yi muy yónnee ci école privée yi du leen ci yónnee ci formation boo xam ne amul accréditation ANAQ amul accréditation CAMES wala débouché wul ci diplôme BTS donc ça signifie que. école yi nga xam ne yëpp am nañu ay accréditation yoo xam ne qualité bi ñu wax bi ñu demandé bi ñu exiger am na fa donc amul benn école foo boo xam ne tey nguur gi dina fa yónnee ay étudiants te nekkul ci condition yooyu c'est-à-dire mu am accréditation CAMES ANAQ wala présenter étudiant bi pour mu am diplôme BTS loolu ku koy def nag di def yenn résultats yi mënuñu wax ne qualité amul te qualité bi ma wax leen peut-être ñenn ñoo koy naatable fi mais même sur le plan international que ce soit dans les pays africains ou ailleurs dañu reconnaître qualité enseignement supérieur donc bu Sénégal mais aussi qualité enseignement supérieur privé Sénégal dañ ko nawloo. ñi bokk ci cadre boobu noonu ndax ñëpp ay homme du sérail lañ wala ay businessman yoo xam ni am nañ seen xaalis taxawal seen projet boobu. oui mais businessman c'est trop dire lan mooy businessman. dugal xaalis. non amul non dugal xaalis non mais ma wax la leen en tout cas enseignement supérieur privé ku fi ñëw pour am xaalis di nga gaaw delluwaat parce que xaalis amu fi je dis bien parce que ñun ñi ci nekk pendant des années mënoo gis bénéfice parce que même boo amee bénéfice année bi ñëw. année bi ci topp am na ay yeneen investissement yoo war a def. mais personne n'investit à perte. non mais tout le temps ngay am ay jafe-jafe mais ça dépend ci li tax ngay investir ça dépend parce que mën nga investir pour bañ a am perte mën nga investir pour créer emploi mais loolu investissement la yéen xam ngeen fi kër gi ni mu demee seen kër ni mu demee. peut-être am na ay non dama yoo exemple rek donc ça signifie que boo créer entreprise objectif bi du forcément nekkul forcément nga réaliser le profit tout dépend des objectifs ça peut être l'obtention d'un part de marché c'est-à-dire nga am une certaine clientèle une certaine notoriété une certaine image maintenant avec le temps peut-être profit bi dina ñëw mais au départ doo fixer forcément comme objectif donc réaliser un bénéfice ci wàllu formation bi ndaw yi ci biir da ngeen di former rek bàyyi leen noonu est-ce que filière yi nga xamante ne yéen a ngi koy dispenser ci biir école yi nekk na loo xamante ni tey bu ñu génnee dina leen permettre ñu mën a insérer le milieu du travail. mais waaw mën naa ko wax d'abord pour wax ci étudiants yi nga xam ne étudiants état bi wax naa leen ñi ñuy former ci filière yoo xam ne soit dafa am accréditation ANAQ accréditation CAMES wala mu débouché ci BTS d'État 2015 nguuru Sénégal def na benn décret bu ne ñu ci ñooñu ku ci am diplôme c'est-à-dire licence boo xam ne accrédité nañ ko CAMES ou ANAQ wala licence wala diplôme bu BTS dafay dugg fonction publique concours nationaux yi yëpp yi nga xam ne avant mënuñ ci woon dem dañ ci limu élèves yooyu noonu pardon étudiants yi nga xam ne ñu ngi jógee ci état bi te ñu orienté lañ ñooñu ñan ngañ ci mën a wax ne tant de personnes tey formé nañ leen te jot nañu dugg ci fonction publique. mais mënu ma la wax xayma exemple laa la jox c'est vrai que ñu ci bëri sax ñoom ils préfèrent dem ci privé bi mais ñun en tout cas. mais normalement tey yéen boo leen jëlee ay ndaw tàggat leen. ba ñu pare defe naa ne at bu nee war ngeen xam lim bi nga xamante ne am na statistique am na mën naa wax ne au moins am na 80% yoo xam ne dinañu dugg ci entreprise inséré wu ci entreprise en tant que salarié wala en tant que entrepreneur c'est-à-dire dañ leen jàngal entrepreneur ñu ci bëri bu ñu paree dañuy créer seen entreprise te ci bëri na ci filière yu ci bëri yoo xam ne ci loolu lay déboucher
ils préfèrent même créer seen entreprise que dem di liggéeyal nit. loolu am na mën ngeen def gëstu bi am na ci école privée yi formation yi ci formation yi nga xam ne ñu ngi koy joxe. ñu ñëwaat ci ministre de l'enseignement supérieur ndax it quoi qu'on puisse dire mooy seen kilifa ci secteur bi nga xam ne ci ngeen yëngu mën nañ ne nii jamono ji déggoo woo leen bu ñu demoon ba at bi continuer tuuti ñoom ñu ne gis nañu li ñu jot a dugal ci 52 000 et quelques yi jot a am bac am na ñoo xamante ne jotuñu leen mën a insérer ci université yi lan moo nar a doon seen taxawaay. c'est-à-dire ñu ñëwaat seen kàddu. waaw soo ko mënee tuddee noonu. mais loolu bu amee comme àgguñ fa bu amee danañu toog jël décision bi mais même bu fekkoon dama ne même bu fekkoon dañuy nangu jëlaat leen day fekk ñi nga xam ne ñu ngi fi engagement yi ñu jël danañ ko respecté benn day nekk à une condition aussi que contrat bi ñuy signé da koy respecté bu ñu nee au départ danañ joxe 50% parce que loolu moo nekk ci contrat bi au départ. bu ñu démarré war na joxe 50%. bu ñu paree premier semestre ñu joxe 25%. bu ñu def jóg déposer rapport ñu joxe 25% yi des loolu bu ñu ko doon nanguwaat ci ñi nga xam ne danañ ko nanguwaat parce que loolu mën naa ci ñëwaat. parce que école am na école yu bëri musuñu jël étudiant état am na ci ñoo xam ne. bi ñu commencé arrêté nañ ñu jël. am na ñoo xam ne continue situation bi nee nañu dootuñu jël. même loolu bu doon am conditions yi ñaari conditions yooyu lañ koy poser c'est-à-dire au départ ñu joxe 50% respecter contrat bi ñi nga xam ne fi nekk aussi engagement yi jël mu fekk ñu respecté ko. si ñi nga xamante ne ni ñu ngi fa instant bi te fay ñu leen ñooñu nan ngeen leen nar da ngeen leen nar a dàq. non mais ñun actuellement dañu def suspension dañu ne nañ ñu jox échéancier bu ñu joxee échéancier tey bu ñu ko joxoon tey suba ñu dooraat njàng bi ak ñooñu. échéancier rek waxuma fay de 4 milliards yi ñu waxoon yi mu engagé wu moom li mu ñu wax le 6 moo ñu ko wax ma ci télé laay nekk. di wax moo ñu ko wax échéancier boobu bu ñu ko joxee tey suba ñu dooraat jàng bi ak. jërëjëf Daour Diop yor kaddu waa KUDEPES ñu dem seetaani pub daal di dellusiwaat. jërëjëf Ibou Kane ci xibaar yi ñu dellusiwaat ca ponk bi ñu doon waxtaanee mu soxal nouveau bachelier yi nga xamante ne ni jëwriñ gi jiite enseignement supérieur nee na dañu leen di yóbbu léegi ci université publique yi du soxla ñuy dem ci établissement privé d'enseignement supérieur ñu nekk fii ak monsieur Daour Diop nekk porte-parole waa KUDEPES taxawaay bi tey lan lay doon ci li nga xamante ne ci la ñu jëm yoral nañ leen xaalis joxatuñ leen ay étudiants waaye du tere. di ngeen continuer di doxal ndax am na yeneen i étudiants yoo xamante ne ni xëy na bokkuñu ci état bi orienté lan moo nar a doon seen taxawaay. waaw loolu dëgg la donc parce que am na étudiants yoo xam ne ñu ngi fi yoo xam ne nguur gi moo leen yónnee ci école privée yi comme contrat bi jeexul donc dañuy continuer contrat bi comme ni ma ko waxee woon tout à l'heure ci sànq bu ñu jotee échéancier bi ñu waxoon 4 milliards yi nga xam ne donc nguur gi war na ko joxe. donc danañ dooraat jàng bi donc pare ak étudiants yooyu am na ñoo xam ne war nañ defaat benn at am na ñoo xam ne war nañ defaat ñaari at loolu engagement boo xam ne jël nañ ko école privée yi incha allah danañ sàmmoo ak moom. ci école yi nga xamante ne ñoo bokk ci seen kuréel ndax am na ci ñoo xam ni bor bi ñu leen yoreel tax na tey mënatuñu dox na mu waree. wala sax ñu tëj. waaw wala loolu boo ko xoolee loolu moo tax sax ñu bëri dañoo mënatul dem parce que bor bi métti na. ñu ci bëri amatuñu xaalis pour continuer loolu moo tax fi mu nekk ñu taxaw le temps que nguur gi def effort donc fay 4 milliards yi nga xam ne war na ko génne fii ak at bii di jeex. message boo xamante ne yoral ngeen ko tey parents d'élèves yooyu noonu nga xam ne seeni doom ñu ngi seen école. waaw message bi ñu leen kàddu bi nga xam ne moom lañu mën a wax ñooñu mooy. que ñun engagement boo xam ne mës nañ ko jël yàlla xam na ne donc ñu def nañ ci suñu kéemtalaay kantan ba yàlla may na ñu respecté ko. li ñu mën a wax moom mooy que ñu taaxirlu état def li mu war a def nguur gi war a def li nga def njàngu xale yooyu wéy ci anam bu baax. merci waaw. Merci beaucoup à Daour Diop, le porte-parole du KUDEPES, le cadre unitaire des organisations des établissements privés d'enseignement supérieur. On va observer une courte page publicitaire et juste après le 20h.
À présent, le journal en français avec Cheikh Tidiane Diao. Cheikh Tidiane, bonsoir. Bonsoir. Également, il a été le président de SOS Racisme. Bonsoir, Monsieur Sylla. Bonsoir, merci de votre invitation. Et merci d'être avec nous ce soir. L'actualité oblige, le président Robert Mugabe n'est plus. Il a été le père de l'indépendance du Zimbabwe. Et pourtant, on arrive à un mutisme de la communauté internationale. A-t-il mérité cela ? Au mutisme, je ne sais pas, mais je crois que c'est un personnage qui laisse un héritage peut-être double, dual, peut-être même par moments controversé. À la fois, il est le héros de l'indépendance, il est un des derniers grands panafricains, il est un homme qui a su apporter l'indépendance au Zimbabwe. Oui. Et je me rappelle que moi, quand j'avais, dans les années 80, c'était une fierté de savoir qu'il y avait un pays comme le Zimbabwe qui avait accédé à l'indépendance et qu'il y avait un homme comme lui qui avait porté ça. D'ailleurs, on allait dans les discothèques, rappelez-vous, danser sur le chanteur jamaïcain Bob Marley qui avait dédié une chanson à Zimbabwe. Mais en même temps, il reste aussi celui qui, toutes ces dernières années, a eu des élections présidentielles contestées, a eu beaucoup de répression vis-à-vis des opposants. Et aussi quelqu'un qui, dans sa politique, par exemple, d'expropriation des terres aux fermiers blancs, est assez controversée aujourd'hui. Elle est un peu hasardeuse parce qu'il a retiré pour donner ces terres-là à des proches du pouvoir qui n'avaient peut-être pas forcément la capacité et la technicité et le savoir-faire. Et ça a fini par plomber son économie. Et vous vous rappelez d'ailleurs qu'il y a eu des conséquences assez graves, une inflation très très forte, une hyperinflation qui avait même poussé le pays, par exemple, à émettre des billets de 100 millions de milliards de dollars zimbabwéens. Quelle est la leçon que les dirigeants africains devraient tirer de ce type d'exemple des présidents qui s'agrippent au pouvoir après avoir épuisé leur mandat? Je pense qu'une des plus grandes réussites de ces dernières années, c'est que maintenant on a compris que la règle de on fait un mandat, 2 mandats selon sa constitution et on arrête est maintenant quelque chose d'acquis. Et il va devenir très compliqué pour des gens de continuer à tripatouiller leur constitution pour essayer de rester au pouvoir. Ça, c'est un acquis de ces dernières années. Il faut le renforcer parce qu'effectivement, quand comme Robert Mugabe, vous avez 90 ans, vous êtes encore au pouvoir depuis plus de 35 ans, comprenez bien quand même qu'il y a la nécessité de renouveler la place politique, de la rajeunir et puis d'avoir des idées neuves et de souffler. Voilà, exactement, sont un peu en berne. Donc je crois que ça, c'est un acquis important et ça, c'est quelque chose qu'on doit préserver. Très bien. Alors, pour ce qui est de la situation en Afrique du Sud, que ressentez-vous quand vous voyez ce qui se passe là-bas? D'abord, en Afrique du Sud, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux parce que, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai été à SOS Racisme et je fais partie de cette génération qui a combattu contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, quand ça se passe dans le pays de Nelson Mandela, on a envie de dire Madiba doit se retourner dans sa tombe et on lui dit réveille-toi, ils sont devenus fous. Mais en même temps, je suis obligé de constater une chose, c'est qu'au lendemain de l'apartheid, les Sud-Africains ont une politique bienveillante vis-à-vis des migrations parce qu'ils avaient une économie qui en avait besoin. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la crise minière, la crise en industrie du transport. Et bien évidemment, cette main-d'œuvre qui était là, qui était très exploitée, qui venait du Zimbabwe, qui venait jusqu'au Nigeria, qui, elle, n'était pas syndiquée, qui, elle, n'avait pas accepté de travailler sans horaire, elle a continué à travailler dans des conditions terribles et le chômage s'est installé en Afrique du Sud et a touché jusqu'à 30% de la population actuelle. Donc, j'ai envie de dire que quelque part aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est une confrontation entre des immigrés pauvres et des Sud-Africains qui sont déclassés et qui sont au chômage. Et donc, souvent, comme je le dis, en France comme aujourd'hui, le raciste et les xénophobes sont souvent des gens qui se trompent de colère. Donc, c'est le contexte local qui explique ce regain de violence en Afrique du Sud? Je pense que ça n'excuse pas tout, ça n'excuse rien. Parce que lorsqu'on s'en prend à l'intégrité physique d'un individu, c'est toujours grave. Le racisme, il faut toujours le combattre par tous les moyens. Et il ne faut pas laisser se banaliser des actes de violence. Mais il y a un contexte particulier qui fait qu'à un moment, lorsqu'on ne se prend pas au terreau sur lequel prospère la xénophobie, qui est que les pauvres se font violence entre eux, comme le cas de l'Afrique du Sud, qui est qu'il faut la nécessité de réinvestir sur le terrain économique et social, de faire que les gens vivent mieux. D'ailleurs, j'ai connu ça même en France dans les années 80. Oui. Souvent, les immigrés vivaient avec des Français pauvres. C'est ces mêmes Français qui, avant voté communiste, qui du jour au lendemain sont mis à voter, par exemple, pour le Front National, parce qu'on a laissé les pauvres vivre entre eux et la xénophobie s'est développée. Donc la solution, c'est lutter contre le chômage et lutter pour une économie, un bienfait économique et social qui permette à des gens d'évoluer en harmonie. Alors, ça ne suffit pas, il faut aussi de l'éducation, il faut aussi de la prévention, mais il faut à un moment
partir de ce qui fait aujourd'hui en Afrique du Sud, le fait qu'il y ait cet affrontement, c'est-à-dire quand même une paupérisation très très forte. Est-ce que cela ne risque pas aujourd'hui de plomber l'aile à cette unité africaine tant chantée par nos présidents? Non, au contraire. Regardez à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Europe, on a décidé de faire l'Europe parce que la meilleure façon de dépasser cette période qui a failli faire sombrer l'humanité avec le nazisme, c'était de faire l'Europe. Et aujourd'hui, les Allemands et les Français, ils peuvent marcher main dans la main. Donc la meilleure façon pour nous de dépasser tout ça, c'est que l'Union africaine soit encore plus forte et qu'elle ne se contente pas uniquement des bienfaits économiques et qu'elle dise aujourd'hui c'est aussi autour de valeurs et notamment le fait de pouvoir combattre aujourd'hui toute velléité xénophobe sur le continent est un challenge pour nous. Le fait, nous, d'accueillir mieux les migrants que ne le font les pays européens est aussi un challenge pour l'Union africaine. Et peut-être il est temps aussi de réhabiliter des grands hommes et des grands panafricains. La revalorisation du patrimoine immatériel. Absolument, chère madame. Cette revalorisation est importante. Et je pense que si on se met à reparler de Nelson Mandela, de Thomas Sankara, des grands hommes qui ont fait ce continent dans ce désir d'émancipation pour leur population, mais aussi d'ouverture au monde à travers tout ce que l'Afrique peut apporter, aussi en matière de générosité, de tolérance et de vivre ensemble, je pense que tout ça peut nous aider à aller plus loin. On Donc a il faut également plus des l'Union africaine et pas moins. des instruments économiques. Nous avons la ZLECA, nous avons le tarif extérieur commun. On nous parle de monnaie unique, mais on a l'impression qu'on est toujours à un stade embryonnaire. Qu'est-ce qui explique qu'on n'arrive pas à concrétiser certaines choses? Parce que tout ça est en long chemin, chère madame. Vous voyez bien que tout ça est extrêmement compliqué à se réaliser. Voilà, il faut mettre un pas devant l'autre. On part d'histoires différentes. On a été victime de situations de colonialisme, de néocolonialisme. On a tout fait pour nous dresser les uns contre les autres. Aujourd'hui, on arrive à faire, par exemple, une carte nationale d'identité de la CEDEAO. Bientôt, on va pouvoir faire peut-être un passeport africain. Donc moi, je nourris l'espoir que plus ça va aller, plus on va réussir petit à petit à faire des choses en commun, que ce soit sur le plan économique. Mais j'insiste, le terrain du fait de pouvoir s'occuper de ceux qui souffrent le plus sur ce continent, les jeunes, notamment les femmes aussi qui sont souvent victimes de violences, de stopper les guerres et de stopper toutes les violences ethniques, me paraît être un élément fondamental si on veut avancer ensemble. Monsieur Sylla, on a toujours pensé l'Afrique du Sud comme le porte-voix du continent. Est-ce qu'en ce moment, on peut dire que oui, il peut porter haut cet étendard, l'Afrique du Sud? S'il réussit à dépasser cette crise-là, oui. Bon, il faut qu'il dépasse cette crise-là. Et pour qu'il puisse continuer à être le pays de Nelson Mandela et de continuer à porter toutes ces valeurs que le monde entier a portées avec eux pour réussir à sortir d'une situation de racisme institutionnel, il faut absolument, et je suis très heureux d'ailleurs qu'on ait choisi le Sénégal et notre capacité à coexister ensemble depuis très longtemps, qu'on soit musulmans, catholiques, qu'on soit, et que ce soit le Sénégal, le président et son Excellence Macky Sall qui est aujourd'hui ce rôle de médiation. Ça prouve que nous, on a quelque chose à offrir. Et si on réussit à dépasser ça, eh bien l'Afrique du Sud peut retrouver sa parole forte par rapport à un pays emblématique. On se rend compte finalement que partout, que ce soit chez les puissances occidentales ou ici en Afrique, on essaie de chasser les étrangers. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure voie à suivre pour retrouver un semblant de stabilité économique? Je pense qu'effectivement, nous avons quand même réussi quelque chose d'important. On n'en parle pas souvent. Au mois de décembre, à Marrakech, on a réuni le Pacte mondial sur l'immigration. Et pour la première fois, on s'est mis d'accord sur une dénomination. C'est qu'aujourd'hui, sur le plan mondial, nous voulons des migrations sûres, ordonnées et régulières. Et qu'aujourd'hui, il y a la nécessité de porter l'égalité des droits aux étrangers et aux migrants, où qu'ils soient, quel que soit le pays. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur ce pacte mondial pour les migrations pour pouvoir faire qu'il y ait une reconnaissance aujourd'hui aussi bien des gens qui sont persécutés politiquement que des gens qui sont effectivement des réfugiés économiques et obliger aussi les pays qui se sont enrichis grâce à l'industrialisation pendant que nous, on était exploités, à faire aujourd'hui, à reconnaître la question des réfugiés climatiques. Donc je dirais qu'il y a un certain nombre de situations qui doivent être reconnues et acceptées au niveau international et le pacte y a contribué. Vous avez été le président de SOS Racisme. On a vu la sortie de Lilian Thuram, le tollé que cela a suscité. Vous pensez que c'est proportionnel par rapport à la réaction que cela a suscité? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il a dit lorsqu'un noir arrive sur un terrain de football, qu'on arrête d'imiter des cris de singe. Bon, c'est la moindre des choses. Et ensuite, il a dit il aurait fallu, parce que des fois, il faut aussi savoir éduquer les racistes. Il aurait fallu retourner au vestiaire. Et après, une fois qu'on est retourné au vestiaire,
qu'on puisse régler cette question-là et qu'on donne une bonne leçon. Bon, et il a vu que les gens qui étaient là lui disaient « Mais non, tu comprends, tout ça n'est pas bien grave. » Mais si, c'est grave à un moment de traiter quelqu'un de singe. Bon, et il a fini par dire, c'est peut-être là qu'il s'est mal exprimé, il a dit les Blancs ont un sentiment de supériorité. Il aurait dû dire les racistes blancs ont un sentiment de supériorité. Tous les racistes ont un sentiment de supériorité. Quand vous traitez quelqu'un de singe, quand vous en prenez physiquement à des gens, et quand vous finissez, c'est que quelque part, vous estimez que vous êtes plus fort intellectuellement, plus au-dessus d'eux, et que vous pouvez leur permettre de les humilier et d'aller très loin dans les actes que vous pouvez porter contre eux. Donc il n'a rien dit de mal. Je pense simplement que ça arrange bien des gens aujourd'hui de pouvoir dire, vous voyez bien, le racisme n'est pas d'un côté comme de l'autre. Mais moi, je suis aussi un élève et un enfant de François Mitterrand, comme j'ai été aussi celui de Ahmad Dansoro. Et ces deux-là m'ont appris une chose. C'est que c'est toujours ceux qui sont au pouvoir qui doivent défendre les minorités. Et François Mitterrand avait l'habitude de dire, je l'avais remercié une fois pour tout ce qu'il faisait, il avait dit non, c'est à la République et c'est à moi en tant que président de défendre les minorités. Donc quelque part, du naturel dit simplement que ceux qui sont majoritaires dans un pays, ceux qui doivent défendre les minorités. Et comment comprendre aujourd'hui l'action des activistes? Certains d'entre eux n'acceptent pas que des entreprises internationales ou des multinationales viennent rejoindre le continent pour pouvoir également tirer leur épingle du jeu. Comment comprendre ce type d'acte? C'est souvent de la frustration. C'est souvent des gens qui ont le sentiment effectivement qu'il n'y a pas une bonne répartition dans la façon dont les gens viennent exploiter les pays africains. Et qu'il faudrait qu'il y ait toujours, par exemple, lorsqu'on vient dans un pays, laisser un savoir-faire, permettre aux gens ensuite de pouvoir développer eux-mêmes leur propre avenir et leurs propres entreprises. Et je pense qu'il y a donc ce sentiment de frustration qui est très fort et qu'on a le sentiment qu'aujourd'hui, nous avons aussi des gens qui sont en capacité de pouvoir créer des usines, des gens qui sont en capacité de pouvoir faire avancer notre continent et que ces gens-là demandent à ce qu'on leur donne plus de responsabilités. Monsieur Fodessila, je l'ai connu avec SOS Racisme. Moi, je veux savoir, est-ce que vous êtes toujours engagé dans ce combat-là? Est-ce que dans ce que je dis, j'ai l'air de ne pas être engagé? Oui, dans ce que vous dites, mais je ne vois plus, je n'entends plus Fodessila dans tous ces combats. Peut-être que j'ai raté quelque chose, mais cet engouement d'avant, je le sens plus. Je comprends ce que vous dites, mais en même temps, vous voyez, par exemple, là aujourd'hui, je suis en train de réfléchir, ici au Sénégal, à comment est-ce qu'on peut entreprendre une grande action pour nourrir l'ensemble des écoliers sénégalais pour les 5 ans qui viennent. Et je le suis aussi à travers la figure d'un homme comme Ahmad Dansoro, à travers tout ce qu'il nous a enseigné. Merci. Et je pense que le fait d'être auprès de toutes les populations, de traiter les gens tous de la même façon, ça fait partie de nos quotidiens. Alors je ne suis plus au devant de la scène, mais croyez-moi, les convictions sont bien présentes. Merci beaucoup, Monsieur Fodessila, qui est député au Parlement européen, qui a été député, excusez-moi, et ancien président de SOS Racisme. Nous parlons de tourisme local avec Aïssatou Paye, qui aujourd'hui a choisi une nouvelle destination que nous allons découvrir ensemble. J'aimerais avec tout le monde découvrir où on ira aujourd'hui. Bon, Aram, ce soir, je vais vous faire découvrir l'île aux serpents. Je pense que certains disent l'île des serpents, mais c'est l'île aux serpents, Sarpan. C'est un calme sauvage que je vais vous faire découvrir. Regardez ce reportage. Et voilà, une belle découverte avec la musique en sourdine qui donne envie d'aller sur place. C'est sûr, et je sais que vous, téléspectateurs, vous avez admiré avec moi ce bleu pur de la mer, ce vert dru de la nature. Il y avait des oiseaux, des baobabs, une floraison d'herbes et d'herbacées. Non, je n'ai pas vu de serpents. Non. Il paraît même qu'il n'y a pas de serpents et que même s'il y en a, ce sont des serpents inoffensifs. Donc c'est l'endroit que je vous conseille d'aller découvrir, chers téléspectateurs. Il est tout simplement sublime et je pense que, Monsieur Fodessila, je pense que vous l'avez déjà visité, vous. Oui, mais c'est surtout, ça me donne des idées, c'est que vraiment notre pays pourrait devenir une formidable destination touristique, bien mieux que nous, Européens, lorsqu'on part dans d'autres pays que je ne citerai pas. Parce tout à fait. Quand même beaucoup de choses. Et je comprends maintenant pourquoi le président a parlé du baobab qu'il faut préserver. Oui. Hein? Il y en a 7 baobabs, mais moi j'en ai visité que 2. Il y en a un où voilà les lébous, parce qu'il paraît que c'est la demeure de Lek Daourmbaye, génie protecteur de Dakar. Il y a des offrandes à faire.
c'est magnifique. Je ne vous en dirai pas plus. Il faut juste nous rassurer. Si tu nous rassures, on pourra peut-être être tenté. Non, je te rassure, Aram. Donc voilà, c'est la demeure du génie protecteur Luc Daour Mbaye de Dakar, un endroit, je dirais paradisiaque. Et je vous invite tous à y aller pour la promotion du tourisme local et aussi pour promouvoir la destination sénégalaise. Et merci également à Gervais Yao et Lamine Mandian et à Adja la monteuse. Pour la qualité des images. Oui, Gervais, tu as été un amour et je te remercie. Merci également et peut-être bien que vous ferez un tour sur place le week-end, pourquoi pas. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Monsieur Fodé Silla. Mention spéciale à Chérif Dia et à tous.